je te dis les premières images. Et justement, c'est un chaman Mhm. en Amérique latine. Ok. Et côté, il est déjà chantant le tambour. Mais là, il n'a pas le tambour. Par contre, je vois qu'il a des feuilles autour de la tête. Ouais. Et il a un pagne. Il a la peau bronzée, cuivrée. Mhm. Et en fait, je sens qu'il y a un village. Il est rattaché à un village pas loin. Mais là, il est dans la forêt. Et il est Ouais. en train de communier avec la nature. Il est en train de faire des chants, de danser. Mhm. Il est seul? Oui, il est seul. Il est seul, mais en même temps, en fait, il est en contact avec toute l'énergie de la nature. Donc, Ouais. Il est connecté. ouais. Ouais. Il me dit que c'est la communion avec la nature. Et ça me dit oui, il est chaman. Ça me dit que lui, chaman, en fait, chaman, tout simplement, c'est la connexion avec la nature. C'est pas plus compliqué que ça. Mhm. Ils me disent, lui, il a un contact privilégié. En fait, il est connecté à la terre, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'il est en train de me dire là. Je sais pas s'il voudra parler un moment. En fait, ce qu'il me dit, c'est que chaman, donc c'est relié à la terre, la nature, les arbres, les animaux. Et en fait, là, il me montre quand il est en transe. En fait, il est vraiment comme dans la peau de l'animal. Là, je vois un loup, mais c'est pas que ça, tu vois. C'est vraiment parce qu'en fait, à travers lui, je vois d'autres peuples en Mongolie. Je Mhm. vois d'autres, Mhm. comme au Tibet. Euh, et il y a d'autres peuples qui sont reliés comme ça, et en fait, ils me disent qu'ils sont tous chamans et ils sont tous reliés à la nature et à ce contact avec ouais, la nature, je dirais comme ça, parce que ça montre les animaux. Et autant, ouais, tu vois, ça me montre aussi, pareil, les guérisseurs chamans indiens d'Amérique, amérindiens. Ouais. Et ça me montre la même chose. Il me montre l'esprit du loup, l'esprit. C'est ça, en fait. Mhm. Et, et en fait, ils partent hyper loin. C'est eux qui les enseignent. En fait, il y a tout comme une communauté. Et un conseil des loups, un conseil des corbeaux, un conseil des. Enfin, c'est. Tu vois, et en même temps, en fait, c'est hyper beau parce que je sens une telle harmonie que Ouais. c'est vraiment magnifique. Et ils ont tous une sagesse qu'ils sont à transmettre. Mhm. Et c'est ça qu'ils écoutent. Et en même temps, chaque chaman a son propre guide animal. Il en a d'autres, hein, mais il en a un principal qui le guide. Mhm. Et ça montre que c'est un animal, un esprit, en tout cas, au début, qui guide vers l'entrée du monde des esprits. Après, il me dit, après, il n'a plus besoin, il sait comment y aller. Mais au début, on l'accompagne. Ok. Comme C'est s'il important pour rencontrait, pas qu'il se perde. il doit Ouais. rencontrer un animal qui va l'emmener vers ce. Oui, ce que ça me dit, c'est ça. Alors, il me montre différentes cultures en même temps. Donc, je vais essayer d'expliquer simplement. Mais il me montre différentes cultures. Et Ouais. chacune avait son initiation. Soit il devait jeûner et partir seul dans un endroit, soit. Mais il y a toujours ce côté un peu comme nous, on appelle méditation, mais où ils sont seuls et en communion avec eux-mêmes et la nature. Et en Mhm. fait, c'est là qu'ils rentrent dans cet état de communion totale. Et en fait, il y a pas de barrière. Et moi, je vois dans l'énergie, parce que moi, là, je vois ces corps énergétiques. Et c'est ça, tu vois, ce que je disais, ça fait comme des ondes. Et Mhm. ben, ça fait comme des ondes. Et il l'est déjà accompagné. Mais en fait, quand il fait ça, c'est comme si il disait, OK, je suis prêt en fait pour y aller sur Mhm. le voyage, tu vois. Et là, on l'emmène. Et ça me dit, il y a toujours un esprit guide qui guide au début parce que ça peut faire peur et ils savent pas où aller. Donc, il faut qu'on les guide au début parce Ok. que sinon ils se perdent et ils risquent de ne pas revenir. Et c'est Mhm. ça en fait que les initiations, notamment en groupe, et les explications que les maîtres font transmettre à leurs disciples quelque part, ben, c'est ça. C'est pour justement pas se perdre. Parce qu'au début, tu sais, ils peuvent se perdre en fait, tout simplement, et pas revenir là dans leur corps. Euh, Mhm. et là, ce que ça me montre, c'est un mix comme si c'était un voyage astral, mais c'est pas vraiment un voyage astral. C'est entre la transe, c'est entre la transe et je sais pas trop comment t'expliquer, comme s'ils perdaient même eux leur esprit, comme s'ils se diluaient. Ouais. Et du Faire coup, une c'est perte de. pas conscience supérieure. Là, Une, c'est autre chose encore. faire C'est une un autre état. dissociation? Comment? Une dissociation? Oui. Et c'est une dissociation et même encore ça, c'est comme s'ils étaient dilués, justement.
et comme s'ils avaient plus de consistance. OK et Même c éthériquement, enfin, tu vois, ça me fait vraiment une volute de fumée qui s'étend et qui limite pourrait disparaître, en fait, tu vois? et Mais ça disparaît pas. c'est grâce à l'esprit guide qu'ils arrivent à la fin à revenir de Oui. cette, Là, ils dissolution me disent et revenir. animal totem, mais ouais, ils me disent ça, oui, oui, c'est ça. C'est grâce à eux qu'ils reviennent, en fait. Ils les guident, un peu comme si, ouais, on te tient par la main pour y aller et te rassurer, en fait. Après, ils le laissent faire son voyage et ensuite, soit le même guide, soit un autre le ramène. OK. Ça me dit que quand ils changent de guide, parfois, il y en a qui ont besoin d'être rassurés, donc hem, selon les énergies, en fait, ils ont besoin d'une autre énergie. C'est pour ça qu'ils sont raccompagnés par un autre être, que celui qui l'a emmené, parfois. Mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas parfois. Ça me dit, c'est parce que des fois, le voyage a été, quand même chamboulant pour certains, il fallait les comme, pas radoucir, mais accompagner dans la douceur. Mmh Parce mh. que ça a été, on pourrait dire, traumatisant, mais c'est que c'est chamboulant et du coup perturbant. Pour l'esprit humain et que comme il a pas, et encore dans ces peuples-là, c'est plus simple, hein. Mais par contre chez nous, si on devait le faire, c'est plus compliqué parce qu'on est vraiment très, très, très f c'est pas fermé, mais Déconnecté? oui et puis même on a peur de perdre pied et du coup, tu sais, tu en avais parlé à un moment, bah, c'est ça qui fait qu'on panique et qu'on perd pied. Ouais. Parce qu'on veut se raccrocher à quelque chose alors qu'il faut vraiment lâcher. Et que comme on ne sait pas et qu'on a peur, ben, on se raccroche et c'est là que ça fait, ça me dit, des problèmes, plus graves. Ouais. Parce qu'on est entre là ici et plus là. Ce qui crée, souvent, des psychoses qui ne Ouais. sont pas des psychoses, mais qui sont c'est juste qu'ils sont un pied là et un pied là-bas et que, du coup, ils sont pas revenus totalement ici. Ça me dit: «C'est pas grave», sauf que comme on n'a pas la méthode, ben, du coup, ça nous surprend, ça déstabilise et après, ben, nous, on appelle ça maladie, mais c'est pas des maladies. En fait, c'est juste un chevauchement, d'état qui n'est Mmh. pas complètement fait. Un peu comme si quand on fait le voyage astral, on sort de son corps et qu'on revient pas complètement. Bah, c'est Mmh. ça et du coup, on a l'impression d'être là et ailleurs. Bah, c'est ça et ce qui produit pour certains un cas où ils ont vraiment envie de repartir directement et ça cause des suicides. Ça me dit parce que justement, ils savent pas comment faire et du coup, bah, en fait, ils s'en vont complètement. Mmh mh. Alors ça, c'est un chaman qui me dit tout ça, mais en même temps, il y en avait d'autres en fait, il y avait d'autres esprits de chamans qui parlaient en même temps. Voilà, mais la leçon, pour ça est est terminée apparemment. OK. Merci beaucoup. Ils me disent: «Merci», mais il y en a plein, c'est fou parce que je vois tous les points de la carte où ils sont. Il y en a partout, en fait. Ouais, ouais. Ils font comme un maillage Ouais, finalement. ouais et selon les cultures, c'est pas un signe pareil, mais c'est la même chose, en fait. Ils me disent, «On est connectés», mais même entre eux, il y a pas de c'est une union, en fait. On voit partout, 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 il y a pas d'exception. Je vois plein de petits points. Non, j'en vois au Moyen-Orient, j'en vois en Afrique, j'en vois en Asie, en Russie, il y en a partout, ouais, même là, je vois l'Asie, même l'Asie, il y en a partout aussi. Mmh mh. Ça me dit le shintoïsme, ça en fait partie. Le Ça me dit le bouddhisme sous une certaine forme. Ça me dit la culture chrétienne, ils ont rayé ça de la carte alors qu'en fait, ça faisait partie. Est-ce que tu peux demander, on peut poser une question? Mmh, Est-ce qu'il faut des prédispositions pour être chaman ou est-ce que ça du coup rigole, ah, ah, ah. ça rigole. Ça me Non, dit: je dis non. «Non, il y a pas de prédisposition, en fait, tout le monde peut». C'est juste à des degrés différents parce que, bah, ça dépend de notre degré à lâcher, en fait, ça me dit, à lâcher prise, sur notre connexion. Si on a des barrières, forcément ce sera des barrières. Si on a nos filtres et c'est pas possible, bah, forcément on n'aura pas accès à tel et tel savoir parce qu'en fait on n'est pas prêt. En fait, dans chaque village, la personne qui est chamane, c'est la personne qui a le plus lâché prise C'est ça, oui, et qui est prête du coup à donner de sa personne pour, aider oui, les autres à oui, lâcher oui, prise. parce qu'elle est tout le temps connectée. Waouh, ouais, merci beaucoup. Je suis très émue, j'arrive même pas à réfléchir. Ah mais c'est, moi je vois et franchement je peux te dire que c'est beau parce que même là ils me disent en fait quand les chamans sont là,
ils ont accepté d'être ici et là-bas et c'est pour ça que pour eux, c'est pas difficile d'être ici et là-bas, en fait. Mmh. Et, et comme ils sont connectés, en fait, c'est comme je sais même pas comment te dire, mais c'est Ouais, comme toi quand tu sors ton stylo puis tu ranges ton stylo, quoi. Enfin, ouais. Et comment ils ont pris conscience qu'ils étaient chamans? ils le savaient. Ils le savaient en eux? Alors moi, ça me dit, il y en a, ils le savaient en rêve. Dès leur plus jeune âge, ils le savaient parce qu'ils voyaient déjà les esprits. Mmh. Il y en a d'autres, ils sentaient. Il y en Mmh. a d'autres, on leur a parlé directement, donc ils le savaient. Mmh. Il y en a d'autres, on les a enseignés petits. En fait, on les esprits leur enseignent et une personne transmet dans la matière à son disciple aussi. Donc Mmh. c'est plus simple. Ceux qui ne savent pas, et notamment ils me disent, nous, occidentaux, ceux qui ne savent pas, on en a peur et du coup on n'ose pas en parler. C'est ce qui fait que beaucoup pensent qu'ils sont malades et qu'ils ne le sont pas en fait. Et c'est ça, c'est qu'ici, nous, on a perdu les rituels et on a personne pour en parler. Du coup, Ils me disent, on est perdu. C'est ce qui fait qu'on rame autant en fait. C'est qu'on n'accorde pas de crédibilité à ça. Et alors que dans d'autres endroits, ils le savent et en fait, ils montrent qu'on ferme des portes. Et ça me fait des murs de fer, tu sais? bah, Voilà, des frontières, des ouais. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire selon eux, pour, aider l'Occident, vu que nous on y est, à accepter ces parties-là et cette réalité? Ça me dit ce qu'on fait déjà, Mmh mh. là, mmh, en étant qui on est, nous, simplement, Mmh. en y croyant que ce chemin va de toute façon, se faire et se voir de plus en plus. Ils me disent de pas être aux abois, de pas chercher à non, attends, ça me dit de pas chercher à argumenter, heu, Mmh. ça me dit de garder la foi, nous on sait, donc on sait tout simplement, il y a pas besoin de c'est Mmh. comme d'en parler plus que ça, en fait. Ouais. C'est déjà de nous prendre soin de nous, nous guérir nous et C'est ça. OK. On dit on est sur la voie déjà. Est-ce que toi, du coup, tu peux demander si tu as une chamane? Ils rigolent, ils me disent: «Oui». Mmh. Et moi, tu peux demander si j'en suis une? Ils disent: «Oui» aussi. Du coup, tout le monde est chaman aussi d'une sorte, vous m'avez dit avant donc Oui, en fait, c'est juste qu'il y en a qui ont des prédispositions, c'est plus facile. Mmh. Mais du coup, Après ça s'entretient, vu que ça nous, on a s'entretient. ça s'entretient. Mmh. Comment on fait pour l'entretenir, sachant que nous, on n'a pas de personnes autour de nous dans la matière qui peuvent nous guider ou nous aider, on n'a pas de rituel, on n'a C'est pas lâcher prise, écouter, c'est tout. écouté. Mmh. OK. On sait déjà, on entend en fait. Il y a après ça me dit: «C'est le mental». C'est le mental après. Mmh. Est-ce qu'ils ont des conseils, de chaman pour le lâcher le mental, vu que c'est les rois du lâcher prise? Bah, en fait, il me remonte, presque, 2 personnes, l'Indien que j'avais vu dans sa grotte et puis le chaman qui était dans la nature. Comme Mmh. s'il fallait qu'on soit seul dans la nature, en méditation, en fait. Tu vois? Ouais, C'est tout simple. OK. Quitte à faire à chanter, à danser, parce qu'en fait, quand on est dans cet état-là et qu'on Mmh. lâche, qu'on n'est pas en train de réfléchir à nos pas ou quoi que ce soit, en Mmh. fait, on est en transe, déjà. OK, très bien. Ça me dit aussi dans le chant. Quand on chante, on ne sait pas, on est déjà, aussi. En fait, il faut qu'on lâche, c'est tout. On lâche, on danse, on chante, même si on ne sait pas ce qu'on chante, en fait, on est déjà là, dedans. J'ai une question par rapport aux plantes, Ah, attends, ça ouais. me dit: «Il faut pas chercher à faire». Ça me dit: «Il faut pas chercher à faire quelque chose et essayer de reproduire une sorte de rituel pour dire: "Bon, c'est comme ça qu'on se OK. met en transe"». Au début, oui, c'est un peu pour nous aider à lâcher, mais en fait, ils me disent: «Ça sert à rien». Mmh. Juste ouais. Oui, mais faut bien nous, vu qu'on est dans un monde, Ça me dit: «C'est le début».
C'est tout. C'est le début et après, il faut lâcher. Mhm. Ok, très bien. Ça donne de dire lâcher, 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 lâcher. En fait, il faut lâcher nos croyances, lâcher ce qu'on pense. En fait, quand tu reçois, c'est tout. Tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Très bien. Merci beaucoup. Tu poses une question sur les plantes? Parce que du coup, j'ai eu une chamane pour les plantes. Très bien. Merci à elle de se présenter, d'être venue face à toi. Par rapport aux plantes, en Occident, on a perdu ces savoirs ancestraux, mais il y a quand même des personnes occidentales qui vont chercher ces expériences grâce aux plantes chamaniques. Quel est le point de vue des chamans par rapport à ces expériences-là? C'est la même chose que qu'on disait, on fait un rituel au début. C'est pour nous aider à lâcher, en fait. Ok, ouais. Samedi, c'est un palliatif. Enfin, c'est comme un accessoire. Mais on l'a au profond de nous, on a pas besoin, en fait. Mhm, mhm. C'est juste qu'on n'a pas la technique pour y arriver Mhm. facilement. Et du coup, enfin, facilement dans le sens où on ne sait pas, en fait, tout simplement. Mais ça me dit que c'est pas compliqué. Ouais, Faut juste lâcher notre mental. Ça fait pas de rigoler par rapport à notre mental. Faut juste le lâcher, en fait. ouais. Ça me dit, on cherche trop à rationaliser. Ouais, mais on est dans un monde rationnel qui ici est avec des lois, des cadres. Ouais. Bah, en fait, c'est moi qui disent on irait bien plus vite sans tout ça. Ouais, En mais fait, on est dans le cœur et qu'on irait bien plus vite sans tout ça parce que en fait, on le sait intuitivement et que du coup, on va pas aller faire tout ça. Mais bon, après, ça fait partie de notre monde. Du coup, voilà. Mais en fait, c'est une étape. et qu'est-ce qu'on peut faire, toi comme moi, pour bah, ouais, être plus dans ce lâcher prise, la méditation, le chant, être seul, ça c'est Mm. individuellement faire notre travail. C'est ça. Contact avec la nature. C'est important. D'avoir du temps pour soi régulièrement, c'est important aussi. Ok. Et c'est compatible d'être un chaman moderne en 2023. Pardon, ils me font rire. Ils me disent, c'est ridicule. C'est la question un peu, tu sais, c'est un peu. Il y en a partout des chamans, en fait. Il y a des chamans urbains. Ils Ouais, me disaient, il y a des chamans urbains. oui, mais c'est ça, mais c'est parce que tu te dis quand il faut être seul dans la nature, quand tu habites en ville, c'est pas forcément évident. Quand enfin, on est pris dans un rythme de vie où on n'a pas forcément ce temps-là qu'il faut pour lâcher. Ouais, moi, ça me dit, il faut qu'on prenne le temps. Euh, Ouais. c'est régulièrement quand même, parce que c'est important. Sinon, on est loin de tout et on est loin de nous-mêmes, ça me dit déjà. Et Mm. après, comment dire, par rapport à quand on est en ville, moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont chercher les énergies des plantes qui sont dans la ville et autour de la ville. Mais c'est faisable, hein, ça se fait. C'est juste que tu es moins en contact direct et que comme nous, on a besoin aussi du cadre, parfois, bah, nous aide à être vraiment dans la nature. Mhm. Ok, très bien. Moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'ils ont d'autres messages? Ils ont Ils tellement me de choses disent à oui, dire. on va répondre à. Mais je voudrais bien qu'ils partent directement, mais je sais pas c'est qui. Sur la magie noire, entre guillemets. Du coup, je me disais ça. Mhm. Mais alors, Le premier chaman que tu as vu avec les feuilles? alors là, non, on change complètement. C'est plus du tout le même. Du coup, là, c'est euh, bah, quelqu'un qui fait de la magie noire, du coup, qui explique. Ok. Euh, Du coup, bah oui, on voulait savoir les personnes qui font ce genre de soins, comment ça se passe au niveau du karma ou autre. c'est moins, Ah oui. c'est moins fun que les chamans, hein, je le dis déjà. Euh,
il est réticent. À nous répondre? Ouais. Mmh. Pourquoi? En fait, il a pas envie qu'on divulgue ses secrets. OK. On peut garder ça pour nous 2. On diffusera pas. Ouais, mais il y a quelqu'un d'autre qui dit: «C'est important justement pour, changer les énergies». Mais il est bougon et il dit: «Ouais, mais bon, j'ai pas envie». Mmh. Lui, il dit: «Oui, mais bon, j'ai pas envie». Il a pas Du coup, envie qu'on le c'est l'autre être qui lui a dit: «Ce serait bien quand même», qui va nous répondre du coup. OK, très bien. Merci à lui. Est-ce qu'il peut se présenter? J'ai Il me pas dit: «Action». Action, A-X-I-O-N. OK. Qui vient de quelle, galaxie? Quel plan? Moi, je voyais une planète au loin, enfin, ouais, mais je sais pas c'est quoi. OK. Il dit Pléiades, mais il y a autre chose, il y a une autre galaxie, ça me dit comme Galactus, c'est un truc comme ça. OK. Du coup, il a les réponses à ces questions qu'on se posait? Oui, il me dit: «C'est pas compliqué». Mais moi, Mmh. je voudrais bien qu'il parle directement. Ah, ils me disent: «Ils me font travailler encore». Ah, c'est fatigant. Ils me Tu disent: aimerais «C'est bien fatigant». Ouais, mais ils me disent: «Ouais, c'est fatigant juste parce que j'ai pas envie de rapporter ce qu'ils disent». ah! Pas très bien. Ouais, mais ils me disent: «C'est le job». Hem, alors, ce qu'il disait, oh, on va l'aider un petit peu parce que on l'a fait travailler, mais on est gentil. Alors, je me présente, je suis Action. Bonjour, Action, enchantée. Avec plaisir. Alors, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la «magie noire» entre guillemets. Mmh. Mais, c'est à savoir que vous pouvez tous l'utiliser parce que dès que vos actions, vos pensées sont sur, comme un souhait que vous émettez. On veut que cette personne, tombe, on veut que cette personne souffre. Quelque part, c'est ce que vous êtes en train de faire et ça fait de la magie noire. OK. Et ensuite, il y en a qui en ont conscience et qui le font, Mmh mh. volontairement pour créer du tort, du mal à une personne. Donc Ouais. c'est comme ça que vous créez, ce que vous appelez justement le karma. Dans le sens où, en fait, c'est que l'équilibrage, n'est plus bon, c'est pour ça. Mmh. Qui vont du coup aller trop dans une énergie plutôt que de rester au milieu? Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si, vous avez mis, bah, trop de poison, donc à un moment, bah, il faudra enlever le poison, donc voilà. C'est comme une recette, de gâteau, il faut que tout soit bien calculé pour que ça soit en équilibre, c'est pareil. Mmh mh. Mais du coup, eux, ils l'envoient à quelqu'un Hein. et Oui, comment c'est ça ça. revient? Comment ça revient? Ça revient pas, en fait, d'une certaine manière. C'est que quand ils envoient ça, ça crée du tort et eux, comment dire? C'est comme s'ils descendaient dans les strates, on va dire ça. Vous voyez au plan vibratoire, si on descend au niveau plan vibratoire, bah, vous êtes de plus en plus dans le sombre Mmh mh. et vous êtes de plus en plus avec ces énergies qui sont déjà là, sur ce plan-là, Mmh mh. en fait. C'est une balance, c'est c'est tout simple. Et mmh, il y a pas vous avez dit karma ou autre chose, on peut l'appeler autrement? Ou c'est autre chose? C'est une comme Action, un conséquence, action et conséquence? Ouais, tout OK, simplement. OK. C'est ça que ça veut dire le karma, en vrai. Mmh. Et vous avez pris ça autrement au fur et à mesure du temps. Mmh mh. Mais du coup, c'est, si cette personne fait du tort, est-ce que ça va lui revenir forcément dans cette vie ou ça peut En fait, ce qui se produit, c'est qu'à un moment, il faut qu'il retrouve son équilibre. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir retrouver cet équilibre. Donc, soit il récupère ses énergies, soit il arrête ce qu'il fait, soit, il va devoir, comprendre et c'est là qu'il va mener une autre expérience, ce que vous appelez vos plans d'âme ou vos missions ou ce que vous venez expérimenter mmh mh. dans une autre vie. Donc il va falloir qu'il comprenne et en fait, c'est pour ça que vous avez les mêmes schémas. Une fois que vous aurez compris, ben,
que tout ça ne sert pas. Vous pourrez Mmh. sortir de ces plans-là, tout simplement. OK. Ouais, il faut juste comprendre, mais qu'est-ce qui leur manque pour, C'est ça, bah, c'est là que vous faites des séances et que vous essayez de comprendre, c'est tout. heu bah, merci beaucoup Action. Est-ce que, tu penses qu'il y a d'autres points qui pourraient nous éclairer par rapport à ça? De tout simplement commencer à être de plus en plus en conscience par rapport à vos pensées et ce que vous voulez faire. Une fois que vous aurez compris que ça sert à rien de vouloir du mal, consciemment, comment vous expliquer? Quand quelqu'un vous blesse, on va dire que ce soit dans les relations amoureuses ou quelqu'un qui vous a fait du tort volontairement, c'est pas forcément la même chose. Quand on vous blesse dans les relations amoureuses ou quand une personne a fait quelque chose qui vous blesse, mais c'était pas sa volonté, ce n'est pas à prendre comme quelque chose du karma. Par contre, quand c'est fait avec conscience, là oui, OK. c'est volontaire, c'est pas pareil. Donc Mmh. n'allez pas chercher à chaque fois, «De toute façon, tu vas me le payer» ou «Tu vas le payer». En fait, non, c'est quand l'action est volontaire que la personne aura à le régler. Mais ça va se faire tout seul. Et comment nous, du coup, ne pas tomber dans ça, parce qu'on reçoit l'énergie, négative qu'elle nous a envoyée et du coup de ça Transmuter. ouais, il faut Voilà. transmuter en silence. En fait, ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est que vous avez juste à être en paix. Ce qui est pas évident pour vous parce que, souvent vous êtes bah, il y a l'ego, il y a la colère, il y a tout ça, mais c'est juste à comprendre que ça vous touche à tel et tel endroit. Et oui, ce n'est pas forcément agréable, on ne dit pas que vous devez accepter, mais c'est juste que, OK, eh ben, cette personne-là, elle est dans ce type d'énergie-là. Moi, je demande à ce que ça soit transmuté. C'est tout, tout simplement. Mmh. Pourquoi le tort, ça fait souvent mal au ventre? Parce que ça tord, ça tord les intestins. Parce qu'en fait, c'est au niveau du ventre, comment dire? Au niveau du vos émotions et ça, vos anciens, médecins le savaient, au niveau, des émotions, ça se stocke notamment au niveau du ventre, au niveau de de vos intestins et c'est pour ça que vous le sentez souvent, en fait, que ça Mmh. vous fait mal au ventre, que ça vous tord et ben, Mmh. ça fait partie de ça. Quand on Les reçoit torts, une énergie qu'on n'a pas réussi à transmuter. c'est ça. Mais après vous pouvez les transmuter que ça si c'est pas maintenant, ça peut être après. Mais il vous faut un petit peu de temps. Laissez-vous du temps. Faut pas que ça soit non plus 3, 4, 10 ans, mais voilà, il faut quand même laisser du temps. Alors selon les émotions, selon l'intensité de vos émotions, qui se transforment, bah, il va falloir plus de temps. Mais bon, dans l'ensemble, une fois que vous comprenez, ça va beaucoup plus vite quand même. Oui, OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire, pour se protéger de ce genre de magie? Dans l'amour, c'est tout. Et Comment? c'est pas être dans l'amour tout Être simplement. Et là. c'est pas être, certains vont vous dire, c'est le monde des bisounours, mais non, pas du tout. Quand vous êtes dans l'amour, on vous l'a déjà expliqué, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes plus atteignable, tout simplement. C'est pas compliqué, c'est vraiment on vous le répète sous plein de formes différentes, mais une fois que vous êtes dans la paix et dans l'amour, en fait, vous ne craignez rien du tout. Mmh. OK. C'est pour ça que c'est votre plus gros challenge parce que quand on vous fait mal, vous voulez répondre par le mal. Mmh. Il faut répondre par l'amour de plus en plus. Parce que en fait, la personne ne vous touche plus. Ouais. C'est Et arrêter, ça ne veut pas dire de ne pas être, de ne pas avoir une position ferme, d'accord? C'est pas on vous demande pas de tout accepter. Par contre, on vous demande, enfin quelque part, on pourrait dire «vous demande», mais ce n'est pas ça. Quelque part, vous n'avez pas à chercher à rendre, un peu comme si vous rendiez justice vous-même, mais c'est pas exactement ça. Hem, le chemin va se faire, en fait. Même si vous ne rendez pas, vous ne tapez pas la personne, que vous ne lui l'envoyez pas en justice ou quoi que ce soit, de toute façon, ça va se faire d'une autre manière. En fait, ayez foi vraiment en ça, même si vous le voyez pas. OK, très bien. Merci beaucoup Action. Et rien et on dira juste que pour les personnes qui accumulent énormément, Mmh. notamment d'ego, de rancœur et cetera, ils se plombent tout seuls. Ouais. Se Il s'enferme du coup dans ce déséquilibre. Tout à fait et quand vous êtes pas équilibré, vous êtes à la merci des autres énergies. Ouais. Mmh. Ouais, OK.
Très bien. Merci. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque Je pense chose? que c'est assez clair pour l'instant. Je pense que c'est assez clair, on a eu nos réponses. Merci beaucoup, Action, et j'espère que ça va pas trop déranger le personnage, le premier. Ah, c'est, comment dire, un vieux sorcier qui a beaucoup de mal à... Il a peur qu'on lui vole ses secrets et qu'on se prémunisse contre lui. Mais c'est un être qui a besoin justement de passer l'autre étape. Je suis son guide en fait. Dans ces vies qu'il a expérimentées, il a fait énormément de mal et en fait, bah, il s'est fait justement du karma. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir qu'il règle tout ça. Et comme pour l'instant, il n'a pas compris, il est dans des strates inférieures, on va dire, où il est en train de, heu, vous pourriez dire purger sa peine, mais c'est pas exactement ça. En fait, il stagne pour l'instant. Il stagne parce qu'il n'a pas encore compris. Puis là encore, quand vous avez voulu lui parler, ben, c'était l'occasion et encore une fois, il n'a pas voulu. Ouais. Et du coup, il a plusieurs incarnations en cours, j'imagine, sur plusieurs plans. Oui, Ouais, le but, c'est qu'il comprenne que tout ça, ça ne sert à rien et qu'il répare d'une certaine manière. Quand on dit ça, c'est d'être plus dans la paix et justement dans quelque chose de beaucoup plus sain et équilibré. Mais pour l'instant, on va dire que certaines parts de lui n'ont pas encore compris ça. Bon, bah, vu qu'on était pas loin et qu'il a quand même voulu nous répondre, on peut lui envoyer de l'amour. Oui, de toute façon, il commence à changer, mais il a besoin Ouais. d'encore un peu de temps. Déjà d'avoir répondu à notre appel, c'est une sorte de Disons qualifié. que je l'ai un peu poussé pour qu'il réponde, mais il n'avait pas envie. OK. Bon, eh ben, on lui envoie plein d'amour et plein de courage pour ce qui lui reste à faire. C'est entendu et c'est reçu. Et merci pour lui. Merci beaucoup, Action, pour ces réponses. Avec plaisir. Osiris. Ça Bonjour. la fait rire. Pourquoi ça l'a fait rire? Parce qu'en ce moment, elle a des énergies égyptiennes. Ah, ah. Pourquoi elle a ce genre d'énergie qui viennent, Non, c'est juste par rapport aux enseignants et ce qu'il y a à enseigner, tout simplement. Mmh. OK, très bien. Premièrement, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse, la parole. C'est par rapport à toutes les questions que vous vous posez. C'est pour ça que je suis là. Ah, merci beaucoup. Du coup, est-ce que ça sert que je les pose ou est-ce que vous voulez, faire un Oui. ouais? Une partie servira de thématique pour ceux qui écoutent et l'autre partie sera pour vous. OK, très bien. On avait noté du coup déjà des premières questions. Hem, quelles vont être les énergies de cette année 2023? Celui de la recherche, on dira ésotérique. C'est vraiment celui de votre intériorité. Ça commence par vous. Euh, Souvent, vous avez tendance à penser que l'ésotérisme, c'est l'invisible, oui, mais ça commence par vous. À l'intérieur de vous, c'est aussi invisible. Puisqu'il faut déjà comprendre comment vous fonctionnez, de plus en plus être en conscience. Donc, on va dire que cette année et une année aussi 2023-2024, ça va être une année où vous allez encore plus vous épanouir. On va dire que ça va être un peu comme le creuset d'un renouveau. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler cette année? Justement, ce côté invisible, parce que vous allez de plus en plus, quand on dit invisible, c'est pas seulement les énergies, notamment aussi les galactiques, mais de plus en plus, vous allez nous sentir encore plus présents. On va dire qu'en ce moment, il y a comme un tournant et un peu comme si les énergies se rassemblaient pour vous aider et vous propulser un peu plus loin. Quelque part, on va dire que vous n'aurez pas tout à fait le choix, mais ça fait partie du jeu. Très bien. Anandina, avait l'impression qu'il y avait pas mal de tests depuis ce début d'année.
C'est pour rentrer à l'intérieur de soi. OK. Ouais, C'est pour comprendre. il En faut fait, une fois que vous aurez compris, vous irez encore plus loin. Il y a des étapes nécessaires. C'est un processus, ça fait partie du chemin. Et si vous voulez avancer, il va falloir, regarder, on va dire, les trous noirs et comprendre ces trous noirs. Donc ceux qui ont, on va dire, caché la poussière sous le tapis, auront encore plus de travail à faire, si ça fait des années. Donc vaut mieux faire les choses en douceur plutôt que tout d'un coup. Ce sera beaucoup plus violent sinon pour vous. OK. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses sous le tapis, Selon les personnes, oui. Ouais, Parce que c'est là, certaines personnes sont dans le déni, dans la fuite et ouais. ne veulent pas, on va dire, voir. Donc elles n'auront pas le choix. J'ai des questions par rapport aux soins énergétiques qu'on peut faire. Mmh. Comment cela se passe finalement, quand on prodigue des soins en Mmh. séance? Ça va dépendre, des personnes. Vous avez, on va dire, différentes strates. Selon les personnes avec qui vous faites des soins, il y en a qui iront, on va dire, c'est juste un schéma et c'est pour vous aider à comprendre. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 7, et cetera. Certains sont au niveau 1, Mmh mh. certains sont au niveau 2. Mmh. Donc, selon ce qu'il y a à faire, on va dire qu'ils iront sur une certaine forme, mais Mmh. pas forcément l'ensemble. Et il y en a qui verront l'ensemble et les petits détails. Donc ça dépend en fait du niveau, un peu comme un chirurgien. Vous avez le dentiste, vous avez le chacun a sa spécialité, c'est un petit peu ça. D'accord. Parce que finalement quand on fait des soins, à la fin tout se recoupe, on fait à peu près tous la même chose, on essaye de nettoyer, d'aligner. Oui, tout à fait. C'est juste le niveau qui est différent, c'est tout. OK. C'est un peu, en fait, on va dire un peu comme si c'était un nettoyage plus ou moins en profondeur, c'est tout. Mais il y a Mmh. besoin d'étapes parfois et de toute façon, on vous emmène, vous vous êtes amenés vers les personnes qui sont le plus alignées à vous et ce qui a besoin, donc vous inquiétez pas pour ça. Parfait. Hem, Et parfois, on dira juste que certains sont une étape sur le chemin, donc ne vous en faites pas non plus. Parce que OK. parfois certains se disent: «Mais c'est sans fin». Oui, mais vous avez besoin de comprendre certaines choses et si on va trop vite, si vous allez trop vite, parfois, ce serait trop énorme. Donc on y va par étapes et vous comprenez mieux et il faut passer par là parce que parfois votre chemin vous amène à ça pour peut-être vous-même le faire ou vous-même expliquer. Donc c'est Mmh. normal. Ne Vous avez beaucoup trop d'attentes par rapport au temps. Vous voulez faire tout de suite. Parfois ça prend du temps. D'intégration des soins. Exactement. Sinon vous êtes trop déstabilisé après. Et vous êtes dans la vie, heu, terrienne. Il faut être un petit peu sur terre quand même. Si vous êtes tout le temps déstabilisé, c'est moins agréable et votre chemin de vie n'est pas fait non plus pour être que dans la souffrance. Donc oui, il y a des moments un peu chamboulants, un peu difficiles, oui, mais pas que. Du coup, les soins peuvent aider à soulager ça. Oui, notamment, entre autres, mais pas que. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça, les soins. Vous pouvez faire toute, une reprogrammation des cellules, une reprogrammation du système nerveux, il y en a plein de différents. Ça va dépendre des personnes. Ouais, OK. Par rapport aux protections qu'on fait pendant les soins ou avant les soins qu'on doit se faire, Mmh. est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est, Elle te l'a dit au tout début. c'est bon? Ça ne Oui, sert à rien, ouais, mais selon vos étapes, il y en a qui en auront besoin. très Parce bien. qu'en fait, ils vivent un peu plus bas, on va dire. Quand vous êtes dans l'amour, vous avez plus besoin de protection. Ouais. C'est pour ça qu'on en a pas besoin, en fait, en particulier. Elle se demande parfois aussi, mais non, elle en a pas besoin, elle s'est demandé au début notamment, mais c'est pour ça que sa conscience avait rigolé. Elle n'en a pas besoin. Mais bon, c'est des étapes, vous avez besoin de comprendre. Une fois que vous avez compris, c'est bon. OK. Mais certains en ont besoin parce qu'ils sont, beaucoup dans les peurs, heu on va dire, et pas encore totalement accès à eux-mêmes, donc forcément, ça demande un peu plus de temps. Mmh. Par rapport, aux pendules, On va dire que ça dépend aussi selon, alors c'est pas votre niveau, mais selon votre perméabilité, on dira. Si mmh, vous êtes pas axé à vous-même, c'est pareil, vous avez des esprits un peu farceurs qui ont tendance à venir faire des petites blagounettes.
Mmh. Mais quand vous êtes aligné, si vous pouvez faire confiance. Mais après, c'est juste une question aussi d'état d'esprit. Si vous êtes en train de faire le pendule, mais que vous êtes dans le doute, la réponse ne sera pas claire non plus et vous attirez aussi d'autres énergies qui se jouent. Oui, Donc mais voilà. souvent quand on utilise le pendule, c'est qu'on est dans le doute parce qu'on a des questions. Et donc du coup, n'utilisez pas le pendule. OK, très bien. Et est-ce que c'est la même chose pour les cartes, du coup? Comment dire? Parfois, mais dans les cartes, on dira que c'est presque plus fiable. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon, l'image, vous allez ressentir et là, vous allez avoir votre intuition qui va jouer. C'est différent du pendule. Quand c'est le pendule, vous vous dites: «Bah oui, il a dit oui ou non». Donc Oui. c'est oui ou non. Mais en fait, selon les cartes, vous sentez: «Bah tiens, ça, c'est ça qui m'attire». Mais comme vous êtes dans le doute, c'est plus flou. Mmh, OK, très Donc bien. quelque part, on pourrait dire que les cartes sont plus fiables, quand même. Parce qu'elles permettent, de se connecter à soi, C'est plus ça, enfin, d'avoir plus un retour vers soi, de se regarder et exactement. de réfléchir. C'est le Enfin, doute qui vous fait douter et qui vous fait, ne pas voir la bonne information. Mais c'est le mot ou la fleur ou l'image qui s'illumine à un certain endroit qui vous parle, c'est ça qu'il faut retenir. OK, merci beaucoup. Désolée pour tous ceux qui utilisent la pendule. Non, mais c'était clair, je pense, on peut l'utiliser, mais il faut juste savoir quand l'utiliser. Exactement. OK, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions, générales. Je vais regarder si par rapport aux guides, à nos guides, Mmh. est-ce qu'ils peuvent avoir des émotions? Est-ce qu'ils peuvent avoir une sorte de nervosité? Hem, alors, c'est pas comme chez vous, en fait. Comment dire? Même moi, là, je rigole. Pour vous, certains, les anges, les archanges, les dieux et cetera, ne rigolent pas. C'est pas comme chez vous. Le rire, c'est pas pour nous, c'est pas un rire, ça nous amuse, mais ça nous amuse pas dans le sens où on vous rabaisse, ou on vous dévalorise. C'est juste que vos questions par rapport à ce que nous on sait, nous amusent. Elles sont mignonnes, c'est Mais comme avec un enfant, quoi. oui, c'est ça, mais on n'a pas de nervosité. Après on peut être inquiet, mais c'est pas comme vous, c'est pas de l'inquiétude comme une mère pour, ou comme un père pour son enfant. C'est On se dit: «Bon, bah, elle a pas compris. Bon, bah, il a pas compris». Mais c'est pas comme chez vous, en fait. On n'a pas des émotions comme chez vous. OK, très bien. Hem, ouais, il y a c'est la deuxième question par rapport aux guides, c'était, est-ce qu'ils peuvent se sentir nerveux par rapport à nous, à nos réactions? Mais oui, c'est plus de Non. l'inquiétude de se dire, «Bon, quand est-ce qu'elle va comprendre?» On n'a pas de nervosité. En fait, ce qui certains, on va dire, après certaines énergies ont moins de patience dans le sens où, plus ils sont proches de vous, dans le sens de comment on pourrait dire? En fait, il y a plusieurs strates. Mmh. Comme vos défunts sont plus près de vous, il y a encore parfois des émotions. Mais plus ils atteignent un haut niveau, on va dire, de cheminement, et en fait, il y en a pas. Donc si vous avez des êtres qui ont, des émotions, qui vous disent que vous les énervez ou quoi que ce soit, c'est qu'ils sont encore assez proches de vous. Donc c'est comme vous voulez, après vous pouvez les écouter ou pas. Ouais. OK, très bien. Mmh. Une question sur la chance. Est-ce que le facteur chance agit lorsqu'on est en pleine conscience? Oui, énormément, vous vous en rendez pas compte. En fait, c'est vos ondes. C'est comme ce que vous avez expliqué sur la loi d'attraction. Ouais. En fait, si vous vous dites que vous avez pas de chance, bah, vous en aurez pas. Mmh. Quand vous êtes en conscience, en fait, vous êtes, comment dire? Sur l'illimité du champ des possibles, des énergies, et du Mmh. coup, vous attirez ce que vous avez besoin. C'est ce que vous pouvez appeler de la chance. OK. Donc juste se mettre en pleine conscience et diriger son attention Oui, sur tout à fait. notre, comment ils appellent ça? Vision board. Sur ce que vous voulez voir. Ouais, Mmh. Oui, OK. c'est ça. C'est un peu comme, un point, final de votre trajet, l'objectif et cetera. Mmh. Mais n'attendez pas une forme particulière, encore une fois. C'est ça, c'est que pour moi aussi, quand on commence à se fixer, vu qu'on est humain, terrien, dans la matière, on va avoir tendance à avoir des objectifs, matériels. Pas d'objectif. Comment vous expliquer? Il faut que vous, c'est un peu comme si vous régliez votre curseur sur: «Je veux de l'amour» ou «Je veux de la joie». Mais la joie, il y a plein de formes de joie, il y a plein de formes d'amour. Ouais. Donc
après vous pouvez un petit peu, préciser, mais si vous précisez trop, en fait, vous fermez à toutes les autres possibilités. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous arrêter sur une forme en particulier. Et parfois, justement, ce qui est pas simple pour vous parce que, ben, vous avez tendance à vous arrêter sur une forme, mais quand vous arrivez à ouvrir, ben, vous pouvez avoir beaucoup plus que ce que vous attendiez parce que justement, c'est illimité et inimaginable parfois pour vous. Et voilà, tout simplement. OK, très bien. Comment faire pour lâcher de plus en plus, prise et avoir accès à l'abondance? Ah, C'est on a envie de vous dire surtout de respirer. C'est vraiment un de vos outils les plus, pratiques, on dira. Mmh C'est vraiment de respirer et de lâcher, et alors pour lâcher, c'est en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est comme si vous aviez tendance tout le temps à tenir. Vous savez, un peu comme, quand vous tenez une bouée de sauvetage tout le temps en permanence. Quand vous êtes crispé dessus, vous pouvez pas prendre autre chose. Mmh. En fait, c'est ce qui se passe pour vous et c'est encore pour ça qu'on vous dit: «N'attendez pas une forme particulière». Le le, lâcher prise, c'est vraiment être dans le courant de la vie, de saisir ce qui vous appelle, tout simplement. Mais sans réfléchir à comment organiser tout ça. Ça, c'est le mental qui va le faire. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à un certain point, parce que vous êtes dans la matière, mais en fait, quand vous, vous êtes aligné, en fait, le mental, sert votre conscience. Donc, en fait, c'est juste dans la mise en pratique, pratico-pratique, c'est tout. Mais c'est plus de la même manière, c'est plus un plan, réglé, à la minute, au détail près, et cetera. C'est un peu comme, si vous étiez beaucoup plus adaptable. Donc voilà, c'est ça. OK, flexible. Tout à Plus fait. maintenant. Très bien. Hem, je pense avoir fait le tour des questions générales. Est-ce que, Il en reste une, celui ah? de l'âme. Là, l'amalgame avec les mémoires. Ah oui, 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 oui. Du coup, ouais, la question sur l'âme, est-ce qu'il y a un selon certains, l'âme serait un amalgame de mémoire, de trauma et de karmique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mmh. On pourrait dire que oui, mais on va vous expliquer autrement. Mmh mh. Hem, Imaginez que votre âme, en fait, on va repartir de la source. Ouais. Le grand tout, quand il s'est divisé, a émis, on va dire, des petites lumières. On va dire les âmes, les sources, tout ça. C'est pas grave, vous avez compris. Mmh mh. Ensuite, c'est comme si le noyau central, Mmh le mh. cœur du noyau est au milieu et autour, il y a une membrane. Cette membrane, c'est vos mémoires et cetera. Donc à la fois, c'est comme un amalgame d'expériences, mais ça ne vous définit pas, Mmh. OK. C'est autour. c'est autour. Mais tout ce qu'on va vouloir émettre ou tout ce qu'on va recevoir va passer par cette membrane. Oui, oui, mais en même temps, en fait, c'est comme, c'est perméable, en fait. C'est comme, c'est comme une unité centrale, tout simplement. Il faut le voir comme ça. C'est juste un enregistrement de toutes vos expériences. L'âme, elle n'a pas c'est comme nous, il y a pas de sentiments, il y a pas d'émotion par rapport à ce qu'elle vit, en fait, tout simplement, elle le vit. Elle l'expérimente. Vous, dans la matière, en tant qu'âme incarnée, entre guillemets, en tant qu'être incarné, vous le vivez avec des douleurs et cetera parce que vous êtes dans la matière. Mais l'âme, elle le vit pas de la même manière. Une fois que, on va dire qu'elle s'épure d'une certaine manière, qu'elle a vécu les expériences qu'elle avait vécues, elle remet l'information dans la grande mémoire centrale. On pourrait le voir comme ça. Ça se fait en direct tout le temps, en fait, mais pour vous aider, c'est un peu l'image qu'on peut donner. Mmh. Mais tant qu'elle a pas remis toutes les infos dans la mémoire centrale, elle les a avec elle et du coup, c'est ce qu'on peut appeler la Elle les a mémoire. toujours avec elle, en fait, puisque de toute façon, ça fait partie du grand tout. Tout le monde a accès à toutes ces mémoires, tout simplement. Mais là, c'était une image pour vous aider un petit peu à comprendre, mais en fait, imaginez que toute ce petit noyau est de toute façon toujours relié au grand tout. Donc, il y a pas de Ouais. non, non, il y a pas en fait, c'est juste une expérience, c'est tout. Et chaque, on va dire petite, petite graine vit des expériences particulières. Du coup, elle garde ces expériences, un peu comme, bah, vous, vos souvenirs, tout simplement. Mmh C'est mh. pareil, Mmh. OK. voilà. Vous, quand vous vous rappelez de vos souvenirs, vous allez avoir l'émotion qui remonte, mais elle a pas ça, parce que c'est plus de la même manière. Par contre, elle va le revivre en fait, c'est un peu comme si vous visionnez quelque chose
Si vous pouviez avoir là, justement, la réalité virtuelle et l'injection des émotions de voilà, si vous extrayez des mémoires, Mmh. en fait, vous ressentez de la même manière que la personne l'a vécu, mais ce n'est pas vous. Mmh. Ce n'est pas vous et ce n'est pas attaché à vous. Et ben, c'est la même chose pour l'âme. Oui, c'est comme les certaines vies antérieures ou parallèles qu'on va visiter, qui nous appartiennent pas forcément, mais on peut ressentir les émotions et C'est ça. Parce que en fait, vous le vivez à la première personne, le jeu ouais, du jeu. OK, très bien. Bon, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de mes questions pour aujourd'hui. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.